moi j'en ai assez d'entendre des gens qui m'expliquent que c'est exaspérant de ne pas être de leur avis. Pardonnez-moi, moi je trouve exaspérant de toujours être soumis à ce genre de réflexion. Mon point de vue, il est aussi respectable que celui de n'importe qui. Alors je vais faire quelques remarques. Premièrement, ce n'est pas un débat sur l'homosexualité. Pas du tout. Voilà, pas du tout, ça n'a rien à voir. Non, mais parce qu'on dit toujours, ah oui, mais alors vous voulez pas que les homosexuels soient comme les autres. Ça n'est pas un débat sur l'homosexualité. C'est pas un débat sur la reconnaissance sociale de l'amour homosexuel. Ça n'est pas non plus un débat sur les droits, parce que le mariage c'est pas un droit, c'est une institution. Pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est M. Jospin qui l'a parfaitement dit en 2004. Bon, c'est une institution, et c'est une institution qui a pour but, depuis qu'il existe des sociétés organisées, de mettre de l'ordre dans la filiation. Je ne suis pas complètement idiot, je sais très bien que le mariage aujourd'hui ne se confond plus avec la famille. Ah, j'ai déjà dit sur un plateau de télé, moi j'ai été élevé par 2 femmes, je sais très bien que le mariage ne se confond pas avec la famille. Mais ça met quand même de l'ordre dans la filiation. Et à partir du moment où vous choisissez de répondre aux problèmes des inégalités et des injustices dont sont victimes aujourd'hui encore les homosexuels, à partir du moment où vous choisissez le mariage, que faites-vous? Vous donnez le droit à l'enfant à des couples qui sont par nature stériles. Par nature, pas par idéologie, par nature. Par nature, parce que le monde est ainsi fait que l'homme est confronté à deux finitudes. La première, c'est que pour engendrer la vie, il faut un homme et une femme, et puis un jour, il meurt. Voilà. Et ça, c'est incontournable. C'est incontournable. Le nier et vraiment ouvrir la porte à des dérives, pour moi, parfaitement insupportables. Alors, je vais vous dire lesquelles. D'abord, nier que dans la construction de la personnalité, la différence des sexes du père et de la mère joue un rôle important, c'est pour moi nier une réalité psychologique et psychanalytique fondamentale. Voilà. Et je l'ai vécu parce que moi j'ai été élevé par 2 femmes. J'ai été très heureux, on m'a donné beaucoup d'amour, mais il m'a toujours manqué quelque chose. Et tous les gens que je connais auxquels il a manqué un père ou une mère, il leur a manqué quelque chose. Ils ont tous des blessures profondes, intimes, dont on ne parle, même quand ils n'en parlent pas. Deuxièmement, il faut voir sur quoi ça. Vous donnez le droit à un couple de femmes d'avoir des enfants, dans les mêmes conditions qu'un couple d'hommes, qu'un couple hétérosexuel. Bon. Vous ne pouvez pas leur refuser les moyens de les avoir. Bon, alors, il y a l'adoption. Et l'adoption pose des problèmes de construction de la personnalité, mais de toute façon, l'adoption ne suffira pas. Il y a 25 ou 27 000 demandes d'adoption qui sont non satisfaites et à peu près 2 000 enfants adoptés par an. Donc ça ne suffira pas, ça va même réduire l'offre d'enfants adoptés, parce qu'un certain nombre de pays vont refuser aux couples français le droit d'adopter parce qu'il y a le mariage homosexuel. Donc, il va falloir ils auront la PMA. Que vous le mettiez dans la loi aujourd'hui ou demain, de toute façon, les couples homosexuels de femmes auront la PMA. C'est ce que vous leur promettez en réalité quand vous leur donnez le mariage. Bon. Et puis, si vous donnez la PMA aux couples de femmes, vous ne pouvez pas refuser, au nom de cette égalité dont tout le monde parle, vous ne pouvez pas refuser aux couples d'hommes les moyens d'avoir des enfants. Donc, vous aurez la gestation pour autrui. D'ailleurs, il y a des intellectuels parfaitement cohérents qui disent « c'est logique ». Et ils ont raison. Ils ont raison. Mais si vous avez la PMA et la GPA, qui sera pour tout le monde, pas que pour les couples homosexuels, alors vous ouvrez la voie, que vous le vouliez ou non, à la marchandisation des corps. Voilà. Et vous ouvrez la voie à la création d'une relation de client à fournisseur dans la procréation. Et si vous créez cette relation, on sait dans les pays où on peut faire de la PMA ou de la GPA, eh bien, fatalement, vous allez mettre le client, le commanditaire, en mesure de dire « mais moi je veux un enfant sans défaut ». Qu'est-ce que vous allez faire des enfants avec défaut? Il y a des pays où on choisit ses enfants sur catalogue, et un grand pays comme les États-Unis, dans certains États, on choisit ses enfants sur catalogue. Et puis, aux États-Unis, on a vu des contentieux devant les tribunaux, dans les États où c'est possible, où on se pose sérieusement la question de savoir s'il faut faire primer l'intérêt de l'enfant ou le contrat. Vous voulez de cette société, j'en veux pas. Et puis à la fin, les parents voudront aussi que les enfants leur ressemblent. On aura le clonage. Je veux dire qu'on ouvre la porte. On ouvre la porte à tout ça. Je ne dis pas que c'est écrit dans la loi. Je vous dis que c'est la conséquence presque fatale de cette loi. En tout cas, le risque, il est immense. Cette société-là, moi, je n'en veux pas. J'ai le droit de ne pas en vouloir. Et c'est une question qui concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement le problème de l'Église. Bien que les catholiques, les protestants, les juifs, les musulmans ont le droit aussi de dire leurs mots, pardon, dire qu'ils n'ont rien à dire n'est pas convenable, ils ont aussi leurs mots à dire, mais c'est pas pour ça que je me bats simplement parce que cette société-là, c'est un bouleversement très profond de la société, on ouvre la porte à beaucoup de choses dont la plupart d'entre nous ne veulent pas, les auteurs de la loi et les partisans de la loi n'assument pas ces conséquences,
Donc le débat est faussé. D'ailleurs, il n'y a pas eu de débat parce qu'un débat, c'est quelque chose d'ouvert. Quand le débat il a lieu sur tous les plateaux de télévision, dans tous les journaux. Non, puisque un débat, c'est ce qu'on a fait par exemple pour la loi bioéthique. On a dit il y a des problèmes. On s'est tous mis autour d'une table et on a essayé d'apporter ensemble des solutions à ces problèmes. Là, on n'a pas fait ça. On a dit voilà, la solution c'est le mariage. Maintenant, discuter, on s'en fout. La solution c'est le mariage. Le projet de loi qui est sur la table, c'est le mariage. Qu'est-ce que je demande? Au moins qu'on accepte que l'idée que le Parlement n'est pas légitime pour traiter une telle question, il n'a pas reçu de mandat pour ça en réalité, et donc que chaque Français en conscience puisse participer à la décision. Après, ce sera la loi de tous. C'est le référendum que on vous voilà. veut réclamer tout à l'heure. Juste une remarque à Dominique Fernandez, c'est que cette loi, évidemment, on ne revient pas dessus après. Pourquoi? Pas du tout parce qu'elle entre dans les mœurs, c'est parce que tout le monde est d'accord. Simplement parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas revenir sur une loi pareille dès lors que des enfants sont nés, que des mariages ont été prononcés. Ça n'est pas possible. Donc une loi qui est condamnée à être en grande partie irréversible, elle ne peut pas être votée comme une loi ordinaire. Il faut qu'elle soit soumise au peuple. Et puis que le peuple français décide, on verra s'il dit oui ou s'il dit non. Dominique Fernandez.